أزول كنيو مرة أزول كنيت هاد السيتي ماتيري مليح. أه نهار إذا ودابي غادي جن يعني جن وزين ساعات نيغ شوية كتا فرانسيست تم زواروت ومن بعد العقبة السورة يعني أورنا غير سنة في مازيغت كان ضروري غادي السورة شوية فرانسيست دونك جو ديزي كو bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, suite à une forte demande, vraiment, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage et des gens qui veulent entendre le message et qui veulent comprendre ce qui se passe, qui m'ont fortement demandé de m'exprimer en français. Donc, on va partager ce live en deux parties. La première partie va être donc en français, une bonne demi-heure, voire 40 minutes, où je vais donc développer la plupart des points très nombreux dont on doit parler aujourd'hui en français. Alors disons qu'il y a toute une rhétorique de langage et il y a toute une gymnastique de langage qui est paradoxalement plus facile à dire en riffin par rapport à ce sujet précisément. Mais malgré tout, je vais faire l'effort d'essayer de faire comprendre les choses à une opinion peut-être un peu plus large, essayer de toucher un maximum de gens, notamment dans le monde de la francophonie, en France et dans le reste du monde, et notamment dans une grande partie du Maroc où les gens comprennent bien le français et qui ne comprennent pas forcément Tarifit. Voilà, donc a priori, disons que le cadre de ce live, il est établi. J'espère que vous allez nous aider de par vos partages et de par votre audience à continuer, à le faire en français régulièrement. Mais voilà, c'est-à-dire que ce qui serait intéressant, notamment en français, c'est que ce ne soit pas réservé à un petit nombre très restreint, etc. Et que je puisse avoir une audience similaire à mes lives que je fais en Tarifit. Voilà, et ça, ce sera grâce à vous. Donc, je vous encourage à partager, à, à nous soutenir de par votre présence et de par votre audience. Voilà. Alors, dans un premier temps, alors bon, c'est-à-dire que bon, en français maintenant, le problème c'est que je vais pas revenir, je vais pas essayer de faire de la pédagogie pour les non initiés. Évidemment, quand on parle en français, bon, on a toujours l'impression de devoir toujours expliquer le hirak, le point de départ, etc. Puis même toute la cause, toute notre cause du RIF. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tomber dans cette erreur-là. Je vais prendre le train en marche comme il est. Et je vais, disons, continuer notre lutte en français. Voilà. Et moi, je vous encourage tous à, à partager ce live-là en français. J'espère que vous pourrez l'apprécier dans la langue de Molière, comme ils disent. Voilà. Alors, bon, j'ai programmé un certain nombre de points, dont je vais vous parler. Et puis, je pense qu'il y a des points qui ramènent, des sujets qui en ramènent d'autres. Et je vais essayer de les raccorder et de leur donner une espèce de trame ou de ligne conductrice. Mais voilà, évidemment, enfin, j'ai préparé quelques points dont on va parler. Le premier point, c'est la conférence du 20 février 2019 qui a eu lieu à Bruxelles. Alors, c'était pour la mémoire des cinq jeunes rifains qui ont été assassinés, incinérés, je voudrais corriger le terme, donc incinérés dans la Banque populaire marocaine le 20 février 2011. Donc nous, avec l'organisation de l'Assemblée nationale des Rifins, on a trouvé que c'était très important d'organiser notamment un événement pour parler de ces événements-là qui sont toujours pas réglés judiciairement.
mais de profiter de l'occasion pour annoncer au grand public, notamment à tous les gens qui nous suivent ici en Europe et même là-bas dans le Rif, euh, le lancement, on va dire le point A d'une procédure judiciaire qui est donc lancée par l'organisation ANR, donc l'Assemblée nationale des Rifins, basée à Oslo. Et donc c'est une procédure judiciaire appuyée par un cabinet d'avocats parisien. Et donc cette procédure-là, nous en avons parlé, les modalités, les tenants et les aboutissants, et puis notamment la stratégie on va dire, de communication. Voilà, donc cette conférence a eu lieu à Bruxelles, il y avait quand même entre 50 et 60 personnes physiquement présentes, plus les lives, plus le partage des réseaux sociaux différents. Moi j'estime que c'est quelque chose de positif, notamment pour parler de ce crime abominable, mais aussi pour montrer à ce régime et pour lui parler clairement, les yeux dans les yeux, et lui dire que les Rifins aujourd'hui en Europe sont prêts à le combattre sur tous les fronts, et notamment le front judiciaire. Voilà, donc l'avocat, évidemment, vous l'avez vu, il n'avait pas pu être présent et s'est excusé, mais il nous avait laissé une note de communication que nous avons lue là-bas sur place, vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis il y a eu l'intervention, notamment qui n'est pas des moindres, d'un ancien juge marocain qui est en exil aujourd'hui, Mohamed Kandil, qui a témoigné et qui a fortement insisté sur le principe qu'il nous fallait un avocat, je veux dire un ténor du barreau, comme on dit dans le jargon, et qu'il nous fallait l'appui d'un grand cabinet d'avocats pour pouvoir emmener à terme ce genre de dossier. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est d'une pierre deux coups. Donc, l'occasion, et à chaque fois c'est une surprise, comme par rapport aux événements de 1984 qu'on a fait à Rotterdam, donc le 19 janvier dernier, on s'est rendu compte que pour les 5 jeunes qui ont été assassinés à Al-Husseima le 20 février 2011, les gens viennent, se déplacent, ils sont intéressés, ils sont, ils sont curieux de voir bon, est-ce que ce qu'on dit c'est du sérieux, si c'est pas du sérieux, etc. Et donc en même temps, ils sont fiers de voir qu'il y a des rifins qui ne sont pas juste dans la posture, dans le slogan et dans, comment dirais-je, dans si vous voulez, la caricature du militantisme. Ils sont fiers de voir qu'il y a des rifins qui sont engagés, ils sont engagés sur tous les fronts, et notamment le front judiciaire, et qui, moi je pense, de mon point de vue à moi personnel, est le talon d'Achille de ce régime, c'est que je pense qu'il y a vraiment des possibilités de le poursuivre judiciairement, parce que les erreurs, elles sont grandes, énormes, et donc je pense qu'il y a des possibilités de poursuivre ce régime et de le faire condamner par les instances internationales, par les tribunaux européens, et notamment aussi par les opinions publiques qui se rendent compte finalement que ce régime-là n'est pas juste l'image qu'il veut bien nous montrer, donc c'est-à-dire un régime un petit peu dans la caricature des Mille et une nuits, Marrakech, etc. etc. Et donc, si vous voulez, le but c'est ça aussi, c'est que notamment, c'est pour ça que la présence des réseaux sociaux, la transmission de nos événements par Facebook, etc., c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi important parce que finalement, c'est aussi notre rôle de montrer que nous travaillons et de montrer que notre travail, il peut aussi atteindre les opinions publiques ici en Europe. Voilà. Donc ça, c'est très important par rapport au 20 février, et d'autres choses vont venir, d'autres événements vont être commémorés, et d'autres dossiers méritent totalement que les avocats s'en saisissent et que la justice internationale s'en saisisse. Ce régime n'a peur de rien, ce régime assassine impunément, ce régime
pense qu'il est à l'abri des condamnations, mais c'est aussi parce que les rifins ne se sont jamais structurés, organisés pour aller devant les tribunaux et le faire condamner. C'est aussi de notre faute quelque part. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et donc c'est un travail que nous avons démarré et que nous comptons bien mener jusqu'au bout. Et nous savons que c'est un chemin qui est très long. Nous savons que c'est un, comment dire, c'est un régime féroce qui a des moyens, qui a des tentacules, qui a, comment dire, qui a une horreur de la contradiction, etc. Mais nous, ça ne nous empêche pas de croire en nous, de croire en nos, comment dire ça, en nos qualités, de croire aussi à notre, comment dire, à notre ingéniosité pour pouvoir contrecarrer les bons plans bien ficelés de ce régime. Et c'est l'avenir qui nous le dira, mais nous, on est sûr d'être sur la bonne voie, en sachant que, par exemple, ce cabinet d'avocats-là a déjà réussi à faire condamner plusieurs autres dictateurs arabes et que notamment le chef des services secrets marocains a déjà été inquiété sur le territoire français pour des choses qui se sont passées pour un individu, l'ancien boxeur, là je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, les rifins doivent comprendre que c'est des choses qui sont possibles et que beaucoup de dossiers vont venir. Il y a Imad Tabi, il y a Mohsin Fikri, il y a plein de choses. Et puis petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et puis nous, on se rend compte, et on se rend bien compte, quand on voit le nombre de gens qui viennent participer à nos conférences, le nombre de gens qui sont venus à Rotterdam le 19 janvier pour 1984 à Nador. Je rappelle, plus de 400 morts par le dictateur, le suceur de sang Hassan II. 400 personnes assassinées impunément. Pour des gens, des jeunes étudiants notamment, des enfants, des adolescents qui sont sortis dans la rue pour demander plus de justice et plus de droits. Donc assassinés le 19 janvier 84. Quand nous, on voit que les gens sont intéressés, et d'ailleurs, moi je ne vous le cache pas, c'est une surprise pour ma part. Évidemment, nous, dans un milieu très restreint de militants, etc., nous nous rendons compte que finalement, bon, nous, on est au courant, etc. Et puis bon, on sait très bien que nous, on est très sensibles à la question, et donc on se documente, on lit, etc., on regarde. Mais voir ce nombre de gens impressionnants qui arrivent là pour ces conférences-là, ça donne beaucoup de courage, ça donne de l'énergie et ça donne envie d'aller de l'avant. Et donc du coup, ça nous donne vraiment de l'espoir pour l'avenir et pour s'organiser et aller de l'avant dans ces dossiers-là, qui, on le sait, c'est des dossiers très sensibles et que le régime déteste parce que finalement, c'est les seuls... pas la seule solution, mais c'est parmi les solutions qui nous permettent d'aller lui salir sa réputation et de montrer sa vraie face à la face du monde, si je puis dire. Voilà. Et finalement, petit à petit, on se rend compte que les dossiers comme cela, ce travail de fond, ce travail de relations, judiciaire, avocat, témoignages, etc., ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Et on est en train de s'organiser justement pour ça, pour que ça puisse quand même être réalisable et faisable, avec l'organisation, donc je disais, la National Assemblée RIFEN. Et donc, on se rend compte aussi qu'il est peut-être temps pour nous, les RIFins, ne pas abandonner la rue, mais quand même de se demander est-ce que ça vaut quand même le coup encore. Alors, quand ça insulte, par contre, je bloque. Voilà. On peut exprimer son opinion sans forcément insulter, donc quand il y a des insultes, je bloque. Voilà. Donc je disais que finalement, on n'abandonne pas la rue,
parce que rien ne remplace finalement les marches, les cortèges, etc., pour parler à la population européenne. Mais on se rend compte quand même que les dossiers, ça fait bouger les choses, ça fait trembler peut-être un peu plus les arcades du Palais Royal marocain. Et donc nous, on va continuer dans cette voie-là. En tout cas, les gens qui nous suivent nous encouragent à le faire et ça donne envie de le faire. Donc je pense que les actions désormais vont être parallèles ou connectées. Il y aura forcément des manifestations, des marches, etc. Mais je pense qu'on va quand même beaucoup se concentrer sur les dossiers et pas forcément les dossiers judiciaires. Il y a d'autres choses, je vais y venir. Il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles je travaille moi personnellement, qui sont très intéressantes. Et donc, la rue aujourd'hui fait l'objet comment dire, de polémiques. Par rapport à des gens qui disent que la rue, elle est pour eux et qu'ils ont des lettres de nos kidnappés de là-bas, etc. Donc voilà, la rue aujourd'hui, bon, il y a polémique. Tu veux faire une marche à Paris, bon, ben, on va te faire une marche 3 jours avant à Madrid ou à Bruxelles, tu veux, etc. Donc on voit bien que le régime marocain a trouvé la faille chez les Rifains. Il a réussi à semer la division et on se demande si finalement s'il n'y a pas des choses beaucoup plus fortes et comment dire, beaucoup plus malignes de notre part à faire pour faire bouger ce régime-là et finalement pour arriver à nos objectifs. Voilà. Et notamment, j'en profite pour passer au point suivant, qui est par exemple, c'est une exclusivité, je vais vous en parler aujourd'hui, c'était prévu que ça se fasse comme ça. Nous avons travaillé depuis quelques mois sur un groupe de Rifains qui se trouve en Afrique du Sud et qui ont formé, malgré le nombre assez restreint de Rifains sur place, mais il y en a quand même, on a réussi à créer un groupe de travail là-bas qui ont fait un gros travail de lobbying comment dire ça, dans les médias, dans les partis politiques, notamment dans les partis politiques dans l'opposition. Il faut savoir que depuis 1994 et l'indépendance de l'Afrique du Sud, en tout cas la fin de l'apartheid, c'est l'ANC qui est au pouvoir. Mais il se trouve qu'il va y avoir des élections au mois de mai, et donc il y a des partis, notamment comme le EFF ou le EEF, pardon, ouais c'est ça, EFF, c'est un parti de gauche qui est dans l'opposition. C'est un parti qui est très intéressé par le mouvement Rifin, parce qu'évidemment ils sont au courant de l'histoire notamment d'Abdelkrim. Il faut savoir que tous les mouvements d'indépendance, tous les mouvements comment dire ça, de libération du peuple africain, pour eux, la question de Abdelkrim et la République du Rif, ça reste une référence. Pourquoi ça reste une référence? Parce que c'est la première fois sur le sol africain que des Africains, si on se considère étant comme Africains, parce qu'on est sur le continent africain, donc on reste des Africains, qu'un peuple se libère de la colonisation, mais qu'en même temps n'est pas chapeauté ou n'est pas géré de l'extérieur. Ça reste, Moulay Mohamed Abdelkrim Khattabi, ça reste une référence dans les mouvements de libération et d'indépendantistes africains. Et donc en Afrique du Sud, ils étaient très intéressés par ça, et il se trouve que sur place, il y avait des Rifins qui étaient proches de notre idéologie républicaine, et donc ils se sont rapprochés de nous. Moi, j'ai travaillé avec eux personnellement. À vrai dire, eux, ils ont effectué un gros travail. Moi, j'ai juste un petit peu relayé quelques informations et on a essayé d'apporter un soutien. Voilà. Donc, eux, aujourd'hui, ils ont réussi à avoir le soutien du Hirak et de la question du Rif. Pardon, excusez-moi.
ils ont réussi dans la ligne, si vous voulez, dans le programme électoral de leur parti, ils ont réussi à introduire le soutien du Hirak et des kidnappés par le régime marocain. Leur porte-parole, on a parlé. Dimanche, c'est-à-dire dans quelques jours, il y a une interview d'une amie à nous, d'une Rifaine, qui s'est exprimée sur la question et donc qui va passer à la télévision sud-africaine dans le cadre de la campagne électorale législative en Afrique du Sud. Voilà. À côté de ça, il y a aussi une équipe que je tiens à saluer absolument ce soir à Taïwan. Nous avons à Taïwan donc une petite équipe de Rifin qui est en train de faire un travail incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation géostratégique de Taïwan est très importante. De par la Chine, on sait très bien ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine et que le Taïwan reste un petit peu un pion stratégique comme ça. Et donc nous, on essaye d'être le plus opportuniste possible par rapport à ces questions-là. Et donc pareil, ils sont en train de préparer des choses à Taïwan, etc. Pourquoi pas notamment effectuer un voyage là-bas, être accueilli par le Parlement de Taïwan, etc. Pourquoi pas? C'est des choses qui sont envisageables et qui sont envisagées. Et donc nous, voilà, on travaille aussi sur ces questions à l'international. En sachant que nous, le travail effectué ici en Europe auprès du Parlement européen reste aussi une fierté pour nous. Je profite de l'occasion pour féliciter nos frères Riffin qui ont effectué un travail incroyable en créant ce qu'on appelle le groupe d'amitié des Riffins au sein du Parlement européen. Mais si vous voulez, moi je salue complètement ce travail-là et je trouve que c'est une fierté. C'est des choses auxquelles on n'aurait même pas imaginé ou qu'on n'aurait même pas pensé il y a quelques années. Donc aujourd'hui, le fait que ce soit là, bah, c'est une fierté, une grande fierté. Mais il y a un petit mais, et ça c'est un petit mais personnel, et comme c'est mon live, donc je dis ce que moi j'ai envie. Mais pour moi, personnellement, l'institution européenne est limitée, car elle-même aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une situation où les peuples ne sont pas forcément émancipés démocratiquement. Par exemple, en France, on sait que le traité européen qui a été ratifié au nom de la France n'a pas été voté par le peuple français. On sait que les partis de gauche qui se trouvent dans le Parlement européen restent quand même limités en termes de pouvoir. On sait que c'est le libéralisme qui tient la baraque au niveau du Parlement européen, etc. On sait qu'il y a une forte poussée des populistes aussi. Donc aujourd'hui, pour nous, la portée est plutôt symbolique. Et pour ça, moi, je tiens à féliciter les amis qui ont fait ce travail-là. Mais je pense que nous, en tant que Riffins, républicains, indépendantistes, autonomistes, on cherche des alliances beaucoup plus fortes. Nous, on veut s'exprimer comment dire, comme un État. Et ce qu'on cherche, c'est pas un soutien pour une cause qui va devenir quelque part un espèce d'étendard qu'on va agiter comme ça pour dire qu'on a des prisonniers, etc. Ce que nous, on cherche, c'est des véritables alliances stratégiques, politiques, économiques, culturelles, pourquoi pas? C'est très important, la culture. Voilà. Donc, et pour ça, il y a besoin d'une véritable étude stratégique à faire. Et moi, j'invite ici tous les gens qui nous regardent et qui nous aiment et qui nous suivent à venir nous rejoindre, comme les amis d'Afrique du Sud et comme les amis de Taïwan, nous rejoindre et de nous apporter leurs points et de nous apporter notamment, pourquoi pas, des solutions. Il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi l'Amérique du Nord, il y a le Canada, il y a plein de choses comme ça qu'on peut. Voilà, on a nos amis qui sont dans les pays scandinaves, notamment Oslo. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se dessinent comme ça. Ça donne beaucoup d'espoir, ça donne beaucoup de force. Et c'est des choses auxquelles moi, comment dire, qui me donnent beaucoup de joie et beaucoup d'espoir. Voilà. Alors, la troisième chose, c'est l'attachement à notre langue tarifite, la langue, j'allais dire, de nos ancêtres. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc j'ai un peu le nez bouché. Donc vraiment désolé si ça peut
J'espère que ça perturbe pas l'audition en tout cas. Voilà, j'essaie de faire mon maximum, mais j'ai un peu le nez bouché. Et on va faire comme ça aujourd'hui. Voilà, donc la langue tarifite. La langue tarifite, comme vous le savez, il y a un grand débat sur la langue tarifite. C'est comment devons-nous l'écrire? Parce que la langue tarifite, nous la parlons. Nos parents nous l'ont apprise, on l'a apprise à la maison, elle a été transmise de génération en génération. Mais la langue tarifite n'est pas écrite aujourd'hui. Alors il y a tout un travail qui a été récupéré par le régime marocain, l'IRCAM, etc., Tamazra, etc., etc. Espèce de grande idéologie utopiste. C'est des choses que moi et beaucoup d'autres, en tant que républicains, auxquelles on ne croit pas. Pardon. Je fais un peu de nettoyage parce que pas se faire perturber par des parasites là, sur mon live. Voilà. Donc, toute cette idéologie qui consiste à dire que nous, on serait finalement qu'une petite, un petit rien du tout dans un grand ensemble qui s'appelle Temazra, etc., etc., et que la langue tarifite n'existe pas. Donc ça, c'est des choses auxquelles nous, en tant que républicains rifins, on ne croit pas. On croit à Temazra fortement. On est avec nos frères imazirins, où qu'ils soient. Mais nous, on se considère comme étant des républicains, peut-être dans un grand fédéralisme. Et pour ça, il faut une langue. Il ne faut pas une langue qu'on parle seulement, mais il faut une langue qu'on puisse écrire, avec laquelle on puisse correspondre et qui puisse être normalisée pour avoir des bases, pour qu'on puisse l'apprendre à nos enfants et l'apprendre, pourquoi pas, à d'autres qui ne sont pas forcément des rifins. Et je pense que c'est une langue qui a peut-être beaucoup de similitudes avec toutes les langues amazighes, mais je pense que le travail, comme le républicanisme, c'est un travail qui se fait localement, et je pense que les Rifiyens, ils doivent normaliser leur langue. Et donc moi, je suis très optimiste par rapport à ça, parce que nous avons beaucoup de gens, pareil, qui nous contactent. Pardon. Pardon. Ouais, pour les gens qui disent que je dois parler de Mazirt, sachez que j'en ai encore pour un quart d'heure et après on parlera de Mazirt. Après on parlera de Tarifit. D'accord? Voilà, donc je disais, c'est une langue qui doit être écrite. Voilà, donc on a beaucoup de gens dans notre entourage qui sont des spécialistes, des gens qui nous contactent, des gens qui ne nous connaissent pas forcément, mais qui se rendent compte que finalement nous sommes en train d'accomplir un travail peut-être assez inédit pour des rifins, c'est-à-dire que de s'organiser politiquement, structurellement, culturellement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui disent, tiens, moi, par exemple, je suis un linguistique, etc. Je peux proposer avec d'autres, nous pouvons travailler, mais très facilement, dans un temps très bref, nous pouvons proposer la normalisation de Tarifit. Alors, je vais expliquer en deux mots pourquoi c'est très important. Je pense il ne peut y avoir de cause, ou de projet, plutôt. Pas de cause, mais de projet politique sans une langue. Je pense que quand on se considère comme étant un peuple, nous devons avoir la première pierre que nous devons poser pour se constituer comme peuple, c'est d'avoir une langue. Et donc je pense que c'est très important. Et c'est pourquoi c'est une priorité des priorités. Et c'est pourquoi que le régime marocain a une horreur de se rendre compte que finalement il y a des gens qui veulent poser les jalons d'une langue, etc., etc. Ils nous ont créé ces fausses institutions de la mazérité. Pareil en Algérie, ils ont fait la même chose, etc. Mais tout ça, c'est un leurre des régimes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens continuent à parler l'arabe, et notamment, pourquoi pas, le français, parce que c'est la langue de Mama França, c'est-à-dire le colon, qui continue toujours à être
comment dire, à être aux manettes. Voilà. Mais je pense que si on arrive à poser les jalons d'une langue, je pense que c'est très constructif et c'est très, comment dire ça, c'est très positif pour l'avenir. Voilà. Et je tiens à vous le dire ici, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce domaine et qui ont déposé des doctorats, qui ont déposé des thèses, etc. et qui veulent travailler pour ce genre de choses. Et évidemment, nous, on est là pour les soutenir, mais peut-être pas faire le travail, parce que moi, je ne suis pas linguistique. Je suis juste un militant qui essaie de faire du mieux que possible. Mais sachez que ces gens-là travaillent et que très prochainement, comment dire ça, une base de travail de normalisation va être proposée. Et j'espère que vous pourrez évidemment vivre ce moment historique avec nous. Parce que pourquoi c'est historique? Parce que peut-être pour la première fois, quand on aura un dictionnaire de tarifit, du vocabulaire, etc., peut-être que pour la première fois, d'autres gens, par exemple des informaticiens, des programmateurs, des ingénieurs en informatique, pourront se dire, tiens, il y a une base. Il y a une base de travail. La normalisation, c'est à ça que ça sert. Il y a une base de travail qui est faite. À partir de là, euh, on peut programmer, par exemple, faire de la traduction, ou faire un clavier, ou faire toute une étude scientifique avec cette langue. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le tarifit dans les universités, etc., etc. Mais la normalisation, c'est autre chose. La normalisation, pour moi, c'est un acte militant. C'est un acte fondateur, militant. Et donc, c'est pour ça que peut-être que ces gens-là se rapprochent de nous, parce que nous, on est dans une construction militante et républicaine pour la création de quelque chose. Et quand on crée quelque chose, notamment un État, la langue reste quelque chose de fondateur et de très important. Voilà, donc ça c'est par rapport à la langue. Ensuite, euh, voilà, donc ensuite je voulais vous parler de la prochaine rencontre de Paris. Alors avec des amis, avec l'organisation ANR, avec des amis, nous travaillons sur une programmation à Paris dont j'aimerais commencer à parler à partir d'aujourd'hui, peut-être dans les détails. Euh, c'est une manifestation que nous espérons très importante, peut-être la plus importante. Je m'explique. C'est pas pour donner de la valeur à Paris ou à la France, mais c'est pour mettre le point sur le i de son importance, par rapport à la situation dans laquelle se trouve le RIF. Voilà. Je ne vais pas répéter ici à tout le monde ce qu'est la France par rapport au Maroc, etc. On sait très bien qui dirige le Maroc, on sait très bien qui tire les ficelles économiques, politiques, idéologiques, et j'aime bien répéter ce terme idéologique, parce que les gens qui pensent que la France domine le Maroc juste économiquement, c'est des gens qui se trompent. Parce que l'économie n'a pas besoin d'idéologie pour vivre, pour continuer à vivre, pour avoir des liaisons. Par exemple, la Russie, vous savez tous, la Russie est un pays qui n'a pas beaucoup de points communs avec l'idéologie du gouvernement français. C'est une autre vision, etc. Vous savez qu'ils se confrontent très régulièrement, même sur des terrains de guerre, notamment en Syrie. Voilà, c'est pas des alliés à la France, historique. Mais le premier marché pour l'économie française, c'est la Russie. Ça, il faut le savoir. Le premier marché pour l'économie française, ça reste la Russie. Numéro un. Et pourtant, c'est un pays avec lequel la France n'a aucun point commun idéologique ni politique. Donc ça, c'est la preuve que quand on dit que le Maroc, la France a juste des intérêts économiques, c'est faux. La France a un intérêt idéologique et politique au Maroc, stratégique.
militaire au Maroc. Ça, c'est très important. Et je veux pas parler de l'Algérie maintenant, mais c'est pareil, c'est photocopie. Mais euh, pour revenir au RIF et au Maroc, le- 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 la France joue un rôle idéologique. Pourquoi? Parce que pour avoir son emprise sur le reste de l'Afrique, sa vraie base arrière, c'est le Maroc. Base arrière dans la formation formation des élites, la formation des cadres, etc., pour ses entreprises, pour son armée, pour tout ce qu'elle fait en Afrique, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Et ça, c'est un héritage qui reste depuis le général Lyautey, qui a littéralement fondé ce pays, qui lui a donné une constitution, qui lui a donné un monarque, un faux monarque, et qui lui a donné un drapeau, etc. Ça, vous le savez tous. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur tout ça, j'ai fait juste une petite, comme ça, un petit aperçu. Euh, Pourquoi je parlais de la France? Parce que Paris, le 30 mars, on y organise une conférence. À Paris, le 30. Une grande conférence. Alors, la conférence, a priori, aujourd'hui, on est le 28 février. Aujourd'hui, c'est une conférence qui va réunir tous les indépendantistes amazirs et européens, qui sera organisée par les Rifins, évidemment. Donc nous, avec l'ANR, on va organiser ça, mais elle va réunir tous les indépendantistes imazirans, c'est-à-dire les Chaouis, c'est-à-dire les Kabyles, c'est-à-dire les Mozabites, les Bretons, qui nous ont confirmé leur présence, les Corses, etc. etc. Et nous allons avoir ce jour-là donc la présence de Maître Bréab, l'avocat de l'organisation, et qui va s'exprimer sur un certain nombre de dossiers. Voilà. Donc en fait, ça se passe à Paris le 30 mars. Moi, je vous invite tous déjà à essayer de commencer à regarder par rapport au transport, etc. Parce que Paris, ça reste une destination qui coûte cher. Et commencer à s'organiser. Donc le 30 mars, c'est un samedi. Voilà. Paris va rester pour nous un point très important parce que c'est à Paris qu'il y a les plus grosses sociétés de la monarchie marocaine. C'est à Paris qu'il y a l'office chérifien du phosphate, société cotée en bourse qui a réalisé en 2017 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est l'office chérifien du phosphate. Ça se passe à Paris. Vous avez la holding royale qui s'appelle aujourd'hui El Mada. El Mada, son bureau, il se trouve dans le 19e arrondissement de Paris. Donc El Mada, c'est 34 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2017. 34 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Ça, c'est l'argent des Rifins, c'est l'argent des Marocains, c'est l'argent des Sahraouis, c'est l'argent de tout le monde. Voilà. Donc ça, Paris, ça reste l'épicentre, culturellement, politiquement. C'est là que tous les ministres viennent, c'est là qu'ils passent leurs vacances, c'est là que leurs enfants sont scolarisés, c'est là qu'ils ont leur maîtresse, c'est là qu'ils viennent prendre leur pot de vin, c'est là qu'ils viennent verser des pots de vin, c'est là qu'ils viennent voir les services secrets. Ça reste Paris. Alors je sais que la diaspora rifaine, elle est plutôt sur le nord de l'Europe, et je pense que le régime est très content comme ça, c'est d'avoir les Rifins dans le nord de l'Europe, comme ça lui, en France, il peut faire ce qu'il veut, mais manque de chance, il y a des Rifins en France, et nous n'allons pas lâcher Paris, et Paris, nous allons à chaque fois organiser des choses comme ça, et de plus en plus fort, et des choses qui ne font pas plaisir au régime marocain. Voilà, ça c'est par rapport à Paris, et surtout, voilà, pour rester sur la France, qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui? C'est un État qui est, à mon goût, et quand je parle de la France, je parle du gouvernement français, je parle de l'État français. Moi, Mohamed Awariash, j'ai un grand respect, un énorme respect pour le peuple de France. Un peuple de France qui peut être fier de ce qu'il a accompli, qui peut être fier de sa constitution, qui peut être fier de sa sécurité sociale,
qui peut être fier de ses universités, qui peut être fier de ses travailleurs, qui peut être fier de ses médecins, qui peut être fier de ses infirmières, qui peut être fier de ses agriculteurs. Ces gens-là, moi, j'ai un énorme respect pour eux. Donc, j'insiste pour que les gens ne fassent pas des confusions un peu faites exprès. C'est que moi, je ne parle jamais du peuple de France. Je parle du gouvernement français, je parle du lobby français, je parle d'une certaine élite française qui ne veut pas comprendre que on ne peut plus fonctionner comme dans les années 40 ou les années 30, que l'Afrique n'est pas juste une vache laitière et que les riverains, notamment, sont conscients de ça et qu'ils ne veulent plus se laisser faire. Donc la France aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La France aujourd'hui, c'est un pays qui aveugle ses citoyens sur les Champs-Élysées. C'est un pays qui coupe les mains de ses citoyens sur les Champs-Élysées. C'est un pays qui est à l'agonie économiquement. Vous avez vu récemment Nissan qui est complètement remise en question. Et là, plus récemment encore, KLM, Air France, les Hollandais ont compris qu'avec la France, il n'y avait pas trop d'avenir. Donc, ils sont en train de... Alors, voilà. جيبوا الحر نهارها عياشين هذا يجيبوا الحر معليش اش خميتو راه غطاسي عياشين عاد يعني ذاير حد عجبها الحر السنغ بلي قد حد غيبونتو المهم voilà donc crise sociale, crise économique, crise identitaire, crise européenne. Donc la France aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pays qui vit sur une autre planète, qui pense que les colonies, elles peuvent encore perdurer comme avant, et qu'on peut prendre le phosphate, on peut prendre l'or, on peut prendre le pétrole algérien, le gaz algérien, etc. Et que ça peut continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Même le peuple de France le refuse. Le peuple de France veut accéder à la démocratie participative, veut participer au jeu politique de la société française. Mais la France et ses lobbies, la France et ses grandes sociétés, la France et ses partis politiques continuent à faire comme si on était en 1930 de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, c'est pas possible. Donc nous ne pouvons pas accepter ça et nous, on a le devoir de le dire parce que c'est de là qu'a démarré le combat de notre héros Abdelkrim El-Khattabi. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la France, par rapport à Hirak, où nous avons eu pratiquement 3 ans de lutte, dans le Rif, il y a eu 8 mois de manifestations continues, sans violence, pacifique, etc. Pas un mot dans la presse française. Pas un seul mot. En Algérie, depuis quelques jours, il y a des manifestations. Il y a des gens qui sortent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas, et on les comprend, moi je suis d'accord avec eux, ils ne veulent pas d'un 5e mandat du président algérien, ce qui est complètement... c'est une comédie. Ben, la France, elle a vite sauté sur l'occasion, les médias, oui, l'Algérie, les machins, etc., etc. Donc là, moi je dis attention, moi je dis aux Algériens qu'ils doivent trouver une solution pour avoir un jeu démocratique raisonnable, et pas ce qu'ils ont là, le parti unique avec le même président qui va être là à vie. Mais il faut faire attention de ne pas se faire manipuler par la France, parce que la France aussi a un intérêt à ce que l'Algérie soit déstabilisée. Ça, je le dis. Très attention. Mais moi, j'appelle les Chaouis, j'appelle les Kabyles, j'appelle les Mozabites et les autres berbères d'Algérie, parce que tous les Algériens, c'est des berbères. Et ça, il faut pas, on va pas se le cacher. Les Oranais, grande partie, c'est des Rifins. Donc moi, je les appelle à faire comme nous, à réclamer l'autonomie, voire l'indépendance de leur région et de leur peuple. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'organiser des élections dans un grand pays comme l'Algérie, qui est, je crois, le plus grand pays d'Afrique, avec les ressources inestimables qu'il a, et de mettre un parti, un homme qui va être là toute sa vie? Ça, c'est pas possible. Donc la France, attention à ça, parce que la France, elle a un intérêt à ce que l'Algérie reste comme ça, mais si jamais elle sent le changement, la France, elle n'a pas intérêt à ce que l'Algérie aille vers une démocratie
une véritable démocratie, parce qu'à ce moment-là, le pétrole algérien et le gaz algérien va coûter plus cher à la France, et ça, la France, elle n'est pas d'accord. Et vous savez ce qui se passe dans les pays d'Afrique. Ils prennent en Côte d'Ivoire et ils mettent celui qu'ils veulent, au Burkina Faso pareil, et etc., etc. Au Niger, etc. Vous savez, la méthode française, c'est la même partout, et je pense qu'il faut faire attention à l'Algérie. Voilà. Par contre, la France, elle va nous parler du Venezuela, elle va nous parler de l'Algérie, elle va nous parler de l'Iran, etc., etc. Mais par contre, le Maroc, l'Égypte, qui a condamné à mort des militants égyptiens d'opposition, ça n'a dérangé personne. Parce qu'il y a les intérêts idéologiques, économiques, etc. Donc nous, on n'est pas dupes. On sait pourquoi on n'est pas soutenu en tant qu'Érifin. On sait pourquoi on n'est pas soutenu. On sait aussi pourquoi c'était aussi dur que ça pour Abdelkrim Khattabi. Et donc, nous, on sait que c'est à nous de nous prendre en main. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail. Et c'est pour ça qu'on est là en train de vous casser la tête dans un live régulièrement. Et qu'on vous invite à aller de l'avant et arrêter d'avoir des demandes mercantiles, des demandes sans lendemain, c'est-à-dire un hôpital, une école, etc. etc. C'est tout à fait dérisoire. Et je pense qu'un peuple se doit de se lever pour avoir sa patrie, son pays, et se retrouver dans ses idées. Et un peuple n'est pas là pour mendier. Donc ça reste ma théorie, et je la défendrai jusqu'à la mort. Voilà. Donc ensuite, pour faire un peu vite, pour passer à Tarifit, parce que je ne veux pas que nos amis s'impatientent. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Il y a la probable, et je vais aussi le faire en français, comme ça les gens vont comprendre. Il y a la probable, bon, ça se dessine depuis quelques mois et on n'est pas dupe, on est d'accord, enfin, on a compris, ce qui se trame dans les arcanes du pouvoir marocain. Donc je pense qu'il y a une probable grâce royale qui va arriver, qui va arriver peut-être plus tôt que prévu. Donc tout ce qui se trame depuis quelques mois, notamment les lettres, les machins, les trucs, les partis politiques, on sait très bien que le pouvoir marocain, le régime, cherche une issue de sortie de cette crise. Et peut-être que certains vont être contents de ce qui va se passer, de grâce, etc. Mais sachez que nous, notre recherche de liberté ne s'arrêtera pas là. Notre soif et désir de liberté ne s'arrêtera pas là. Elle s'arrêtera quand on aura notre pays, notre peuple et notre destin en main. Voilà. Donc les lettres, bon, bah, il y a des erreurs, hein. Par exemple, cette lettre qui est destinée à l'Algérie, ça c'est tout à fait une erreur regrettable. Moi je ne crois pas aux lettres, j'y ai jamais cru, je le dis régulièrement. Donc comment dire ça m'épargne le fait de démentir ce que fait Nassar ou ne fait pas Nassar. Moi je ne crois pas aux lettres. Moi je crois à Nassar quand il était libre, quand il était dans la rue, et quand il était dans la rue, il s'exprimait autrement que ce qui s'exprime actuellement dans les lettres. Donc moi je ne crois pas à ces lettres-là. Nous, on n'est pas un peuple qui croit aux trucs, aux anges ou je ne sais quoi. On croit aux hommes et on croit surtout à la patrie, Rif al-Watan. Et on sait que les hommes ont un début et une fin, mais par contre, Rif al-Watan n'a pas de fin. Et la fin, ça sera l'aboutissement de nos idéaux, l'aboutissement de notre objectif final qui est notre patrie, et nos racines et notre terre. Ça n'a pas de fin et ça, on ne peut pas le mettre en prison. Et ça, la lettre, elle est claire, aussi claire que l'eau de roche, finalement. C'est-à-dire que le peuple rifin, ils veulent leur liberté, quel que soit le prix à en payer. Voilà. Pour le français, aujourd'hui, bah, ça va être suffisant. C'est paradoxal parce que je ne vous cacherai pas que ma langue de facilité est le français. Mais dans ce sujet particulier, j'ai pris l'habitude de m'exprimer en rifin, j'ai fait beaucoup de progrès en rifin, et ben il me tarde quand même de parler ma langue maternelle dans le cadre de ce sujet-là, parce que quelque part, ça me fait du bien aussi. Voilà, donc je remercie tous les gens qui ont fait l'effort de m'écouter en français, et puis on va continuer en tarifit. Mais ça va pas être très longtemps parce que je suis un peu malade, et je pense que vous devez l'entendre, et le nez bouché. Voilà.
المهم ايثما سويثما نعقب دغاوم سيرس عريفي فيما يبقى غاسل فرانسيس باللي يعني غريب لان ما بين اللغه ينو زي السوارغ يعني غادي يجي السهولات تا فرانسيس واخا بوس خارقه ولكن سبحان الله خبيت تسخ السوارغ ديال القضيه نهار الريف نغدي القضيه نغ الحراك تسيد حسن تيديني خص ستاريفيت ولهذا دق شويه ستريفيت عمومي نمو شويت وش خلني مركا بنادم هذه يفهم مليح السريفيت على حسن هذا ما هي هذيك سي غير كاسمو سامحتي عيشي نهار وفي من خصنا والله لو في من خصني عيشي نهار سولت ما زغت اوكي اوكي واخا المهم مش زريم مرة توغا نعنا 20 دي ثناين توغا نغضي بروكسل نقدني يعني جن ندوا خيات مثلا غيني توان غندي الحسيمة 20 فبراير 2011 الطريقة اللي قزريم الحيوانية المهم ندواني الهدف النسوية توغا يعني مثلا أول ندوة تقيتي الجمعية الوطنية الريفية وين زعما شي نقد تفخازي سوطاس المهم ندواني توغا يعني خصها تعلن باللي ذي جن لا بروسيدور ديال القانون الدولي على حساب الناس اللي وقعني حجاني يعني قادر يجي الملف هذه فوق القوانين الدوليه قازريم تو غادي سيور دايس ونمي قان راضي الليل اذا صحفي تو غادي نعاود تاني القاضي قنديل والمحامي تاع محمد ودي سيشا ولكن تغاس ظروف الناس قد نتيجة هاني دي اللايف ني ولكن يعني وشان غادي تبرات غير اختي نشت فرانسيست غير اختي نشت فرانسيست وشان ربما تيري فهم الناس يودان المهم الملف اللي قيقوا نشي نفح التصميم ديال وقع نهارني وتغاد نتراجي في الحقيقه باللي دسن 50 60 يودان ديال قاعني على حساب الملفات هنا ولاحظ غنش شخصيا باللي ذورن يودان تعجب سن مبادرات هنا مثلا 19 ذي واحد ينقى دي روتردام حضان دي 16 يودان القضية 19 واحد 84 وقع قواتي دا تصل سريين يعني طريقين خدمت وربما يودان تعجب سن حال لان يودان يتوسد بالتحت يعني تحت المشكل غا زوا ملي تقسي النظام المغربي تحت جبد الملفات قادة ساش نتبع تقدس المحامي تقدس مسرايي يتغيسد على النيشان وتجيبو تساريد بلا مشروع قينت بعدا يجو الدكرينو لاش مرا كتفقد صغيود وها قرخو عامين دوزين شين صغيو عامين دوزين خصادين الملايين الاورو لكل حال تجيبون شي خسر ملايين الاورو كما تجمعوا تاع حساب الدنيا تيمين دير ملايين الاورو سكورشي مرا تقدر حسابات حتى في الملايين الاورو يخسرني وذا ديال المسيرات من دنيوي نيويتشا ودني والو المسيره ضروري غتيري اديريت المسيرات قياك منايا المسيرات اديريت ولكن نشيو دابي النظام ونيتي الديكتاتورة ونيتي مي تيتخسا يخصف غايتبعن يتبع المحكمات الملفات تجبد يعني تجبد التيشين مجا سقانا فراسيس انا تجبد التيشين نتاع زلو تجبد دمانايا ربما قاكواندي تمسراي نغني
والطريقه نخدم زعما الشيء دابي الصباح، لان مروز تخزاد وني تيجي النضال قادر تيودن دي اوروبا مثلا يمنيا قاندي خمسة سن. ساسن الشكايه خوينا محمد بن سلمان 5 سن نشي لقى غادي الملايين دي اوروبا مركا انت معاون يجنا دي تعاونوا نغني زمان كتازي منهني وغانختي زمان منيا وقد التحق الزينغ التصنيف مثلا يتحكم دير قانون دير تصنيف سريين كل نهاش دير غاشان يجن ومن يصفى الرحس والطس من يسعى مار يدمان يتيش غانا تحت غزة ذمان هي. ولهذا خصنا وين عاوتاني باللي قادين شنغيث مثلا غادي افريقيا الجنوبيه كاين اللي خدمت تمغا نضمن يخفرسن شويه ديني على كل حال نشتغل اتصل كيس نخو اتصل شويه زكومي تمصاوض نعم سيدي نتهرد الافكار يجني تيشيو نغني نعم دي نيجي الكونتاكت مخيه مين قلنا هنا نروح نغا الاحزاب قاصدين الانتخابات ديال افريقيا الجنوبيه لان قاد انتخابات برلمانيه وقد يجي الحزب ربما قد يغرب قناص اف اتصل لنا كيتسب ومين يجي الحزب اللي قد تدوينه قمر الزريم تقيت الرئيس الحزب اللي جيتي تقي غاس بارطاجي زعما تحمغا فيسبوك ينو تزام ديالنا ونيض الرئيس الحزب اللي يجي بارطاجي ورا الزريم قد بانديراني عارفيني يرسل الساعه بانديران المغرب بانديران فرنسا لان هنا الحزب اللي تحاربن الايديولوجي اللي تفتس زبار حكم ديش اوروبيين زبارا ولكن وتقاربو يطيطه يقايد المهم يستدد فوس سواد يحكم دايش ما مجا تقشي فرنسا دي عريف كيف يعني تحارب بالطريقه دي خصنا ولا نهري دي ثم سنه تري حر تخصن الاحرار تخصن افريقيا هذا يحكم الافريقيين هاقش من بالعزول ايت مثلا التحق الزيسان لقينا كيس المبادرات كاين اعلان رسمي كحزب سميتعنا يناث سميتعنا افريقيا الجنوبيه يعني ربما تنجد الدوله العظمى دي افريقيا مره افريقيا الجنوبيه والسورخ ختمغا سورخ يعني خروزن بوليتيك لو بوا بوليتيك افريقيا الجنوبيه تنجد الدوله يحسبن ديال العالم دونك الضمان اكين ويكد اك الجمهوريين يرفينا اتونسيون قواجي اشتغل قان هي وذاني وسين شو قان خبزيه والسن السن تاع سن قان هي تغاسل الابارتايد السنن وبقان يعني الحقره السنن وبقان جس قان رحب السم قان جس قان ينث المهم الاستعمار السم يتقان قسم نيتهم يقان الابارتايد والجمهور شي تيغي فارس ندير نهار ولكن ضمننا كاين رسميا ولهذا خصك نوتسن بلي نهار نحد كاين الاستجواب ديال التلفزيون اكيد نوتش مثلا انت تصور تاع غرازيت سانيتيزي اوروبا قادر يجي الاستجواب نش ربما هيد كسير هيد قضي فيسبوك كينو ربما هيد الكره دي فيسبوك وناس يبدو كرنا مره يتبع قسنا منيت فوالا دونك ديج المبادره تصبحات الرأي العام مشان دي السمي توقع عندي الريف وزي ستساون تقا تصدم سرايي مثلا قادين مثلا دي تايوان عجيب وغريب جدا مثلا دي تايوان خدمنا عاوتاني ديال الملفات خصنا بروفيتشا ديال لا استراتيجي لان تايوان غاسجن استراتيجي مهمه وطاس جا امريكان الشينوا خصنا هذا كنا بروفيتشان دي نقطة استراتيجية هذا السيف خصنا ندير حصران هذا السيف القضية الريفية ولهذا تحيخت بالسانيتي وجيت قال ثومة محمد قد يستنخ في السنيث ثومة محمد سامحة رغم راه شمارة تقديد سجيل وغاش تعرف لكن اللي بيسجل شمارة زار خثن مارة قاخثن ومارة قاين غاري دير عقر ولهذا قصور الخزرتين هاني ذا تحياتي ثومة محمد زي تايوان فوالا دونك الموضوع نغني سامحتي الموضوع نغني ثاريفيت ثاريفيت من تاعنا ذاور اور جينا خسيد الجدود جينا خسيد الوالدين جينا خسيد الجدود
السوارد دي تداث تغاجن الوقت زعما السيور دي برا دي على الريف قد سنم دوني وقع الاستعمار أعراب نستعمر شك كين خشت بالسيفة السيور تعرفت كين اش تعرفت ماني ما دي المدرسة دي الإدارة دي ماني ما روح تعرفت وسيوض الناس جبع على الفكرة باللي قا ثني وني ديرس وينات يهباج يخصاش السيورد يخصاش السيورد تعرفت محدا تيريد سيفيليزي فكرة إمارة سنمتث عايشين تلي والدينا رخو واخا يقيم شقع الدرجة هنا ولكن قادرين يعاودون هنا ولكن الشيء نسن باللي ارسلنا ونشوانيتيكم دي سوارن ديج الحجة باللي خميتيري بنامي تقل مجهود هذه السنة ثاون السعريفشت تغي ما تعرفشت ثاون السورد لأن نش تعرفشت ترمد خديها الداث وترمد غلا الذي برا دي برا تغسل فرنسيست الذي تجمع شالي لا مرك خمين تاعها مغيا الريف ولكن من تحت راه سيمانات وتقديشا ولا ولكن واخا مني رمد خديها الداث يرس سيثما يرس دوني خت بالنيت كلشي دوني خت بالنيت الدولة ربما شو وتجيبو اختصاصي دي منايا وطوي الخشا يعني دي وطيح خشا يقجر دي منايا ولكن مقصديني وهي قادين يوذان التحق الزينة غاسن الغرض هذا سكن لا نورماليزاسيون يرس عريفي ما يمي لان الشير بدا ريفيين اديس النظام العلوي هذا شيني على حتى تكني ويريفيين خدمت هذا صدق كلشي اما هذا شيني قاش جبو داري فيشك امازيغي فهمت يعني عماس هذا شخصن غاشتيري يرسنش لان دوني الانطلاقه ما حدا تقدم ما تنش مراه كي يرسنش تقدم ما تنش مراه كي يرسنش تقدم ما تنش ثالثيه يخصك نيواتيريم على يقين باللي يرس دوني ذا زرو ام زوارو اذا غاتبني تداهنش نفهم ما تنش ولهذا قاوم زعما باللي كيقعد يجي الخواي الصباح ذي القريب قادين يتمثل خدمان التصنيع اللي خدمان خصنا نتساسن لا نورماليزاسيون تعريفيت اتي تساسن خطابرا اتاف تخني تعريفيت يوزاني تخصنا خاصي خدمان اغاسيري لا باز اغاسيري بجسقان لي ريغل نس ولكن تعريفيت اللاتينيه ولهذا الشيء نتحارب بوث تيفيناغ تغيما يعني ديجن الرمز ديجن التاريخ الشيء كاي مزيغيين وكل شيء ولكن الشيء نهاني داير فين عزونا دافن دي التكنولوجيا عزونا دافن دي يعني دي المودرنيزم عزونا دافن دي الانترنت عزونا دافن دي سمارت فون عزونا ماني ما عزو يرساري عريفي ادي هدف ماني ما جا التقدم ماني ما جا التكنولوجي ماني ما جا الحاجة يكون غازات هذا ستيري تعرفشت ولهذا خصاص اور نس اديري نورماليزي اديري ستركتوري اديري غاس لي ريغلز يوذا نخدمني بنايا يعني ومشاو انا كحد وراح نبغى المؤسسات وراح نبغى وين تخدم دي ماثيروميين دي لابوغاتوار يخدم كيناس لا نورماليزاسيون اتي تساس نخطبرا وني خصنا خاص يخدم وني خاص يخدمشا وخاص يخدمشا وتجيبوس بالسيف مثلا نش مرقه غاريه شركه لانجينيور انفورماتيك اد كسير لا باز اللي خدمان اد السيفه خاص خدمه خدني وبيتغايوي تويت الاغلبيه يوذا مري عجباسن اد السويان غازات اتيري صافي السويان تيوذا مالو سوسيد ما تخزام قبل يقيد جا من يقيد جا من يعني وهي الهانجيلا نسورت مازيغت تك 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 نسورت اللاتينيه ما غاديش يجي سورتي فينا خمي بنا يتحقق ايفون يسوري الشد ديستي فينا مي ديسي الشد ديس اللاتينيه سمازيغت ولهذا يوذانا قالاش ونجد المستقبل تيفينا غاتيري وتجبد المشكل عاوتاني قادين يوذا الناس تيفينا شي قال شي ناس الخدمه تيفينا خاص نورماليزاسيون مرحبا زيسن اداسن خدم لا نورماليزاسيون يتيفينا ولكن نشي نعزو اور عريفي اغاسيري لي ريغل اغاسيري نورماليزاسيون اغاسيري لا باز الناس هذه هدف دي تقدم هذه خدمه مارك زوكربيرغ
ولكن ما ولكن وزما تقدم انايا مروا تجيشاش المبادره شان قودان 3 4 10 قودان مسفهما خدما ساس الطابله انا شاقشت تعجباش تقولني قد الديمقراطيه لو ليبر اربيتر تعجباش تقولني هاك شقيت ما راهوش تعجبش روح حاول تنحش نقضي خدمت ولكن شي باش توري غنش ديج المبادره الصباح زما يشاوينا قلت نيلسن جما يقبالينا قلت نيلسن جما يسوسينا قلت نيلسن دول العالم امويتاح ذاني تي فرنسا صحاب كورسيكا غاس اللغه لسن صحاب بريطانيا غاس اللغه لسن صحاب الزاس ثاني تما تعيش غاس اللغه لسن وهذه اللي ولاديش المشكل وما رقت غاس نورماليزي ما رقت غاس نورماليزي الديكسيونير الناس الكتب الناس القوانين الناس منايا وتجبد المشكل يخصها ويتيري بويا من غير خمانيا ثاني تدج المبادره اتيري القريب والعاجل ان شاء الله اتي الساس زعما تفخر زي صوت تسمنيا لان ما يمي تكلاز تسيها النظام وليتي قاداس اقش شك تقدمو نشد ساس يرساريفي الدوله وتجي معليش قعدوا تجي الدوله النغ معليش ولكن قسوج داز ديرس قسوج داز ميزي غاتسيور الدوله ميزي غاتكونتاكتا يجي ايويا قمرا كاثي وشا خو مبادره ثانيتي لا نورماليزاسيون تاريفيت مرا كثما تي وشا نصور دي صغار الشين دي فيسبوك ادور اللغه لان التاريخ ويحم التاريخ ملي يتسن خدمت يوداني خدمان اني قال غازات اني دي سروسه وتجيبوا اني سور اني دي سروسه هاكش من يحم التاريخ خليني خصنا السيور تاع عرفت مشات السيور تاع عرفت وجبوا الشغل تاع عرفت وجبوا نشيلو نشهبوا تاع عرفت ولكن تعتبري ديجا اللغه النغني واللي خصنا تيسيور الصباح قادر يولد تعجب تاع عرفت اش خميس تسير شمال تاع عرفت صاير خارات مليح وتجبوا المشكل ولكن الشي ديري فيا غنغش المشروع السياسي وهي نبنى الدوله النغ الدوله ني يتخصص اورنس يتخصص إرسمس دولني يعني ضزرو أم زوارو إذا غاهم لي الدولة وتجيبو السبيطار نغسل المدرسة قمرات تقدتو السبيطار سقد شفان نهراه مرتو المدرسة سقد عرفت نهراه باش مرات تقدر يسنش الانطلاقة ذمانيا ودابي لا نغتي فينا غير نغ ونغبو سي فينا متقا قاهر شوية تنزاني نويتك شوية نغتي فينا المهم فينا ثاريفي تاني تتعذو وقد قد باري نهار 30 ذي شهر 3 ما مش تسنم قصو جادي جني يعني جن ندوات مغا دي باري نهار 30 ذي شهر 3 تعرض ديس إناث تعرض ديس مرة جمهوريين تمزغة وقوشينا نغ يعني وشينا نغ ونهنسم كونفيرمان بلي دسم إشاويين جمهوريين إشاوي إقبيريين جمهوريين المزابطين جمهوريين هاد حضان ولاد صحاب بريطانيا الفرنسية قخميقة بريطانيا قادين المنطقة دي فرنسا قناص لا بغوتاني وقت دي كينت دي الغرب الفرنسي يعني ديها غرب حان أطلنطيك الجهة ني مارة قثمغا قناص بريطانيا إني هاد حضان قدسن شنقودان زي كورسيكا وراني هني ودي حضر محامي جوزيف بريهامس دونك نشتري غير ساليتي تسم مره لان قن نشري المحل مغا هذا السيري يعني جن دوات مغا هذا السيور خل الفكر الجمهوري دي تمازغا مره ولكن الفكر ندويه تنظمت إريفيين جمهوريين تنظمت الجمعيه الوطنيه الريفيه ونتمنى اتيري ناجحه وقادين مفاجات كوانتي دغا غاينات تنقدي باري وزما تسير نهانكيدا يعني كل حال الشارع وذا سنسمحشا قديش المفاجات ادماسنت اديرين تولد الشارع المهم نهار 30 مارس يجنها مهم سوطاس يخص مره اني يتمنن مره اني يمنن باللي نشي زما انكش نحاشد
زما نشد صغ يعني العبد الضعيفة وليتي يختزروتين وتساسة أزيس نبناش نحاشد زما أنقفوس أنوشفوسي أيويا أن بناث ورنشين يجلموس تقبل يتاورنا. توري غادي نجي السؤال المهم الطاس إناش كاتالان ميمي كاتالان لا لأن قد سجل يجي الدول نغني أتري دي كاتالونيا قادين يجي الدول نغني أتري دي كاتالونيا ولهذا ثني كاتالونيا هذا سنسوجد ورتني هذا يسيرين الأحرار الكاتالونيا جمهورية كاتالونيا ميزي ونوكيا ونتخلي تشاكر شي نشي تغنى زيثانيتي تيري دي العاصمة أوفيتار ثني ميقان باري العاصمة الديكتاتورية العلوية ثني ميقان باري نازل سيري منايا و قصري تغا يوقع الاجتماع ديال فرنسا هجمت خاص ديال اليودان يخص شي نيغاتاسيون منايا انا حدا يخفنا واخا نشسنغ باللي خميتيرين جمهوريه اللي ريفيين دقني صحاب يناثني غاضيني وهاد التيسن نسميه نيتروجين ديالني فوالا باري عاوتاني مهميه ذيني جا المكتب وناث لو سي بي الفوسفات 4 مليار الأورو يقيد 2017 يتسير 12 4 مليار أورو. الشركة الملكية وبقى المادة ثني دي الجمارة ديس تيليكومونيكاسيون ديس مارجان ديس غويال ماروك ديس كلشي البنك التجاري ديس ثني سيدرد 34 مليار درهم 34 مليار درهم في 2017 ثينا مرة قيد دي فرنسا شركة قيد دي فرنسا لأن فرنسا تغيما أخني واخا هذي ثيني مين غاثيني وتجيبون المشكل بروكسل روتردام دينهاغ ديلي ريفيين يعز خان غادي نراح ولكن فرنسا تغيما تني ثمواث يغتس الوزارة المغرب ذيني هرشا ذيني ثاورسن ذيني قان ثي مغاريسن ذيني تستغل عطلة ذيني غاسن ولا ثوذرين وستناير المهم تني تمواث يحكم ذي وجه يحكم ذي المغرب وها ولكن تني تمواث يتخصنا غاز دسم غاز دسم ذيني غاجا المكاتب نسن ذيني غاجا محاميين نسن ذيني غاجا المهم مرة ميتقن برا المغرب تقن دي باري تقن دي فرنسا ثانيتي أقت يعني 100% وأنا حرث أنا أورد زي باري وقصري نهني خوزو مشوقيين ما مش تقن تقديد دي سنق باري غاس انتي ذا باري دون تاجيجين السنمي تاعنا باري يخصنا شينا نقفل خيف السنة فارية خصها غاسناح هذين تقتي مسراين مغات هذين الشتيثا يتقسم ذيني دغا نجبد يناث الملفات مقرنا ولهذا شنها 30 مارس قادين لي مفاجآت المبادرة ثانيتي قوشي غاود يعني الجزء زي بروغرام ولذلك غادينا تصد مسرين ديرين دي باري سوجدات يخفنوها دي باري اتيريج نحاجة تبغى في الطريقة الجمهورية الطريقة الأحرار الجمهوريين اتيري دي باري أما الباقي بلا بلا نيموينات ولات من الشينوا غيتهمي نشي غنغج الاوبجيكتيف غنغج المشروع نشي نكوا دي خول نكوا دي نكوا عامين دوزين ديال الحراك كيغذي القضيه الريفيه نكواس المشروع نشي نشبع هذا مرسو رخي يخفينوها ولكن زعما ديري نشي اللي خدينا مجموعه نقودان قينا كيدي نكوا غنغج المشروع غنغ يخف نكوا المشروع النغ وهي انق ثماث النغ اتنق ما نهارا ل 50 سنه ل 100 سنه معليش مش واضي يتهمني مش مين يتهمان وهي تيغ روتين ونش محمد اتساس ثازروت انو اتساس دير بلي انت دافينو نش ونخصنا دي المسيره دي بروكسل هذه صغو خسبيتا هاتي عاونا بي شمع لي كوفي غير خكينا سبيطالني ما حدا هنا ولكن الشيء غنغج المشروع مرا ايدود وغصبوا المشروع قاخ 100 ساعه كيف قبل تروح لباري نهار السبت غادي تفز 4 مليون لي شينويين
كوانو شات سوان قوس دار حد رخبه ما يمبي وغاصنبو المشروع وغاصنبو المشروع ما راه غاشبو المشروع قخما وغاشا دونك منايا نشي يعني قيمتي الزايس بلي ديال شنو الوقت اتدخلني در خدمت يدغايبانان در خدمت تيران در خدمت يعني غيسويان منايا بلا بلا ني مرض يقضى يوذن يقضى غير تحرن تقول شويه بوبليسيتي وش تحرن ذمانيا تراغيغ دي وذان باري الناس هذا اللي ريس العدد نركز هذا شنو الدوله العلويه ثانيتي من تاعنا باري ملي قنشي قنفهم اللعبه السياسيه باللي نشي قنتحكى شو دي استراتيجي انتاكت ويناس ارهادني اخوان نركزت المشروع عندنا نركزت خو فيتار الديكتاتور وثم في النسويس ثنايين زعما ديال غويس واحد باري فوالا ثانيتي باري قنيتيد من يقيم ويناس يقيم يمكن واسك التغشيه الطاس لانه خاص بور هاد في الحقيقه يعني مره من ديني الفيسبوك قد زهرت النيت السنت النيت العفو الملكي نيغ المصالحه انا كل جمج ثقه قزريم بوي غمزاني ونبقى راميد اغمو ملي كاراني موناس تشابيستيرو وني يقراش يتخسر وذا الحراك تراجع خصوصا شي قيمه سنعاد تراجع السيده وليتي ولكن على كل حال شو خاص تاريخ شالي ناش توريغ باللي ولني ديج العبيد واها انا سقش مغاثينيد ينثيد خير هذا الشغل نسم العفو الملكي الشغاريش السؤال العفو الملكي مثل القراخ عماد العتابين العفو الملكي مثل العفو الملكي عماد العتابين الصينة العفو الملكي مثل محسن فكري ياك محسن فكري وش يخفن نسي محسن فكري وش الحياة النس يمناي مرة قصني دي نطلق منايا بكلشي ما عليك وتجي محسن فكري غير نشي يمكن وهذا بوثيري نهار كيدوم السيورخ العفو الملكي السنقي محسن فكري السنيني الملك نسن هذا سي سامحني ني غنحال الوالدين نسسني التان السماحي الملك والصينغ خوري فيل ما والصينغ والله ما سوى فيهم غشا يودا انا خصني المسيره هذه دوز لدوف قد يجي كاتاستروف يودا انا خصني المسيره هذه دوز لدوف ما يمي هاد المسيره خيج بنادم يعني الدولة يا مارة سي الإمكانيات النس سي 8 النس سي 10 النس المخابرات النس سي عوس النس سي خوزو مسوقين النس سي المخدرات النس سكورشي خصها تحاتك يجي المسيرة يجي العبد الضعيف شمارة غاس ميزا سور قهوة شمارة لا مريز رادي سي قصر عار قوة ديج الدليل خضعف الدولة ثانيتين انت ذي قشلي ولا الناس ويني ذي اوروبا اتي ديني غنش درق واني تيديش نهار ما سخارق نخانا غادا شيني لا قاتو غادي نجي للجنة خصها تقدي المسيرة ندوز لدوف خصنا تقن خصنا اتوجه نيوبة خصنا ذا حنا زعما غادوز لدوف سفيني العالم مرة بلي قد زلدو غادي لي والو قادين لي حراكية ماني
قبل 88 يوضني ماني نيوض إيريفيا أوروبا هذيك المسيرة ذي دوزلدورف خيجن بنادم يعني واخا يوبا تغوا يومين زج هاد الناس خذ يدور سيدي نش دور غزيد خدنا دور جنحاشت مش قاقا غاسن غاتكمل بزيد دوزلدورف راح قلت شتم دادي ستراسبور غاتكمل مثني دوزلدورف يوداس قال شي قصد غزادي وليمان غاتكمل من المسيره دوزلدورف راح ديريكت تروح واحد خا ديريكت قلت ستراسبور دوزلدورف ستراسبور ديريكت سامح ذاك غدا حشر شويه عقا نهرش والله لا نهرش يعني يجن السيستم استقاطست الناس استقاقشت الناس المخدرات الناس المخابرات الناس ذولا الناس يكمر يتق يا الزونه ذك المسيره عيبض الله اتوجهني يجن بنادم قال الشخص سنين كلش هات كثيشتن لان قا ثاني ما سيتوبت اليوم انا بس قاعد مسكين يعني دور المعارض الاساسي اذا انت ديني غبره ضحشت يوبا الغديوين هاني يدور المعارض الاساسي برانسيبال يسمونه بقى الاساسي ولا لا الرئيسي ولا المعارض الرئيسي النظام العلوي دي اوروبا هانيتي خذوا مارشوقين وسعوا مش القراءه استراتيجيه اللي غلا ودابقه قوم واه المهم ثاني تتوقع شاتي ديني ولكن وزن ما تخص با ما مش تمسا عيبط له ما مش تمسا نوضر الدرجه قلت دوز المسيره غا ستراسبور ديريكت زيدو زلدو قطرة 100 وشي حاجه هو تودني شان هو تودني تيم وراد الخدو وراد القهوه خم تختص لا حول ولا قوه الا بالله من يوض منيا ولهذا دينا ومقان يعني ذي ودان وغاصنبو المشروع إنا وغاصنبو المشروع لأنه إنا غاجبو المشروع ثيو سنتيني الخط الأحمر أدفغن بج غاتجيبو سنتيني دوزلدورف غايوبا زيد بج غايوبا يعني وهذه النشا شان المشروع السياسي يسموني ثن قاخدم الخاس تاقينا ذينين المختطفين خور هذا المختطفين تاقينا تينين قراش المعتقلين يعني وذين والو ولهذا الشيء زعما قراسن معليش رحت وخا مني سوفون شويه تيبان ديرها متمازغه يودن دي اوروبا تاع شويه الخباب اللي جاني مزيغان صافي خذ منايا يعني شويه غازات تفخني شويه مواجور شويه موينات مليح يعني هم شويه يعني الثقافه الامازيغيه ديج حاجه تصبحات ربما ولكن المشروع السياسي الله يجيب استعرفت مشروع سياسي قوالو واهي نجدين الجن ودابين قد نجل المسيرة غاينات أنتوربن يثومت الأبلق أسقل المسيرة وري وين يعني خو من يدور مهم خو جماغ زيد ضحاشت المشروع السياسي بلاد ما راه غاصب المشروع السياسي أخمي تسعرا إيوا ذوذ يعني ذوذ ورينو يمكن نكارو أغلبية نقاط السورة تخاسنت تصل السورة فرنسيس السورة بعد سورة مزيغ خاطر غيمي وهرشخ هذا يتوازن بس مراسم حق ذيوام السورة غد فرنسا السورة تخاس صافي كلشي نخفي مرات توش النقاط قادين تدوينات قادين فيسبوك قادين إمكانية زي غاس السور أغامد نعقب يعني دي مين يوتسن
امو ربما تفراسيست شويت واحد السيو تبرت النغبارة، ولكن خصك تعاونو شويت خمين ديك تفراسيست خصها تقيم وتفرجو خير من هذا تعاونو شويت مع الملاني اللي قاعد شويت خاص نسيو الغبارة غاريا وتصنقو ذا القاني محمد قد فرانسيس ربما شمرة تبرت تكود فرانسيس تغيما ثم زيف تاع إسخان غتنسيور، والدليل وهي قد قول جينا جد حشر تشكاركني وسو الطاس قوانتي المحطة بيلباو 16 17 دي بيلباو نشا حضاغ نحضر سجل العدد نمدوكر يقعد وينث يقعد باري نهار 30 مارس يخصنا غادي الحضا عاوتاني العدد قاسو جاو بدين نشان المفاجأة هذا عجبت سو الطاس بتسري يقعد الريف يقوا الحراك أقاث يقوا نتمنى أي مثلا هذا الدخول في أقرب وقت بذمة شي نازو ياسن الحرية، ولكن الحرية تمقرن نازوتي يا الريف واخا نبوس خارقة أكني عاونا بي تمني غو إجن جير تتري تشنا ريجن هنغني ثمن سيوي أيوز.